Disons que vous êtes un exilé du système. Bravo, c'est bien, vous avez réussi votre coup. Vous êtes sorti de la matrice et plus personne ne vous contrôle. Vous pouvez faire ce que vous voulez, absolument tout. Donc vous commencez votre journée d'exilé par exemple, aller manger un truc. Ah merde, vous avez plus d'argent. Bah oui, votre compte bancaire il a été fermé parce que vous faites plus partie du système. Du coup, vous allez chasser pour manger et là, merde, vous vous tordez la cheville en forêt. Du coup, vous essayez de sortir votre téléphone. Mais ah bah non, il y a plus de téléphone. Puisque pour ça, faut un opérateur et ça fait partie du système. Vous pouvez pas non plus aller à l'hôpital parce que ça fait partie du système. De toute façon, vous avez plus non plus de carte vitale, de mutuelle et d'argent parce que ça fait partie du système. Alors vous vous faites un bandage avec des fougères. Mais il commence à faire froid dehors parce qu'on arrive en novembre et tout. Et vous avez plus de logement parce que ça fait partie du système. Et c'est là, maintenant, tout de suite, où ça devient vraiment intéressant. On aime penser qu'on est différent des fourmis, que nous, les humains, on est au sommet de l'échelle et qu'on peut tout contrôler. Mais la vérité, c'est qu'on n'est pas si différent que ça. Retirez un humain de son système, de sa société, et vous obtenez exactement le même résultat. Isolement, stress, déclin, mort. C'est pas de la faiblesse, c'est juste notre nature. Tenter de fuir la matrice, c'est devenir comme cette fourmi. Être condamné à mourir dans une nature hostile. Mais peut-être que vous vous dites comme la fourmi. Vous êtes parti parce que vous avez réalisé que métro, boulot, dodo et retraite à 70 ans, le tout avec un SMIC, bah c'est pas ouf comme vie. Mais vous savez quoi? Notre société, elle a quand même une différence majeure avec celle des fourmis. Mais oui, parce que le rôle d'une fourmi est attribué à sa naissance et elle le gardera jusqu'à sa mort. Mais nous, on a le pouvoir de changer notre destin au sein du système en faisant les bons choix. En fait, la matrice, c'est pas une prison physique, c'est comme un gigantesque jeu avec plein de possibilités et plein de niveaux différents. Soit vous jouez le petit niveau en faisant le strict minimum, soit vous vous tentez les niveaux au-dessus qui sont plus coriaces mais qui permettent de récolter plus d'XP, plus de ressources et plus de statuts que les niveaux inférieurs. En restant au niveau inférieur, vous permettez à ceux des niveaux supérieurs de creuser un écart colossal et de récolter toutes les ressources du jeu.